Ici Éric Latour à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite la bienvenue en ce lundi 17 novembre 2014. La semaine dernière, on vous a présenté une première série d'extraits de cette séance avec notamment le discours du maire Fecteau sur la situation financière de la ville. Mais également, il y a d'autres questions qui ont été abordées en cours de soirée, notamment, encore une fois, le fameux déficit que la ville a payé à l'International de Montgolfière, de même qu'une avance de fonds pour la prochaine édition. Bonsoir. Bonsoir. Mireille Desgagnés, bénévole au Centre Gertrude Lafrance. Je viens surtout pour remercier tous les membres du Conseil pour avoir fait un sentier qui relie le Centre Gertrude Lafrance au Faubourg Saint-Jean. On nous avait dit que ça se ferait avant l'automne. Ça a été fait avant l'automne. Ça a été très agréable, excusez l'expression, mais de voir enfin que les bottines suivent les babines. C'est une denrée très rare de nos jours. Alors, merci beaucoup encore. Je voudrais aussi remercier M. Stéphane Baudin, qui est venu voir ce qu'on pouvait faire. Parce que M. Fecteau, le maire, avait mentionné un sentier double pour aller et retour. Mais M. Baudin on est allé constater sur le terrain que c'était impossible de faire un sentier double pour relier Gertrude Lafrance au Faubourg Saint-Jean. Il m'a expliqué là, qu'il fallait aller je me souviens pas du terme, mais ça aurait pris peut-être de 2 à 3 ans, aller en règlement d'emprunt, quelque chose comme ça. En tout cas, je m'excuse, je me souviens pas de l'expression. Mais ça a été fait rapidement. Je voudrais savoir maintenant si la Ville a dans ses projets, il y a des terrains là, entre Gertrude Lafrance et le Faubourg Saint-Jean, s'il y a un projet pour rendre un sentier double, permanent, très sécuritaire. C'est qui le conseiller de ce secteur-là? C'est M. Langlois. M. Langlois. Actuellement, suite à votre demande, oui. Suite à votre demande, ce qu'on a fait, c'est actuellement, on s'est assuré qu'on ait une première solution rapide. Donc, pour pouvoir respecter les délais et s'assurer que les gens puissent profiter de cette place-là. Et non, ça l'est toujours. C'est toujours à regarder, voir lors de réaffectation du boulevard Saint-Luc, qui fait partie dans les planches projet, et de regarder, voir s'il y aurait possibilité de mettre ça en voie double. Ça va être considéré? Oui, c'est toujours considéré. C'est sûr que l'efficacité, actuellement, on va voir aussi ce que ça va donner cet hiver, peut-être moins un peu, là, mais sûrement ce printemps, on va pouvoir voir l'efficacité, ce que ça donne actuellement. Okay. Puis oui, on va regarder ça à l'étude. Puis ça va me faire plaisir, hein, si jamais tout au long de l'année, vous avez des commentaires face à ça, là, comme la dernière fois, mais vous pouvez me contacter, ça va me faire plaisir. Parfait. Parce que ça a vraiment amélioré la qualité de vie des résidents, des employés, des bénévoles. Et puis, peut-être même sauver des vies. Parce que c'est une courbe, là, sur le boulevard Saint-Luc. Alors, merci encore une fois. Et j'ai une carte de remerciement à remettre. À qui je remets ça? À M. Desroches. Merci beaucoup à vous. Merci énormément. C'est vraiment gentil. Bonsoir, Micheline Lajoie, 337 17e Avenue, Saint-Jean. J'aurais 3 questions. J'ai vu que pour la conservation des boisés, dans le discours du maire, il y a 60% des boisés qui sont protégés. Alors, je me demandais si le boisé qui se trouve juste à côté de chez Orlécon, est-ce que c'est un boisé protégé? Je demandais à M. Langlois, qui est sur le comité environnement, de... Actuellement, là, écoutez, je ne veux pas vous induire en erreur, là. Dans l'ensemble des boisés, c'est tout l'ensemble du 60% actuel, c'est l'ensemble du 60% actuel du plan de conservation qui a été voté dans le dernier plan de conservation. Le dépôt de moratoire, aujourd'hui, parle de tous les boisés d'intérêt. Donc oui, il en fait partie, des boisés d'intérêt. Mais pour le moratoire, pour le prochain 2015. Donc, 60% de quoi? Oui, c'est 75%. Vous avez tout à fait raison. C'est 60% d'environ 7% de ce qu'on a ici à l'intérieur même de Saint-Jean. Donc, c'est sûr que si vous regardez un peu... juste pour un débat, c'est possible.
Ben là, parce que je pose des questions, ils répondent. Exactement, c'est ce qu'il a répondu. Puis, mais qu'il y a la consultation, ça va nous faire plaisir que vous veniez aussi poser vos questions, parce que c'est vraiment là que ça va se dérouler, là. OK. Alors, je vois aussi que ce soir, dans les dérogations, il y a aussi encore le même monsieur qui demande une dérogation de 6,2 mètres. Alors, c'est donne à peu près plus de 14 pieds. Mais qu'on arrive à la dérogation... Ben, il va moi, avoir- je vais juste dire que je m'étais dit que je serais vigilante. Alors, je demande aux conseillers, aux conseillères de prendre conscience que c'est beaucoup de pieds. Alors, il y a aussi... j'avais une autre question, là, mais la mémoire me fait défaut. Ah, c'est au sujet du Festival des Montgolfières. Alors, je me demandais si vous avez fait... vous avez voté 550 000 il y a 15 jours. Alors, je me demandais, est-ce que c'est en dessus de ce que vous aviez déjà avancé au Festival de Montgolfières? Je vais demander à Mme Poisson, qui siège au comité de festival, de répondre à la question. Oui, c'est en su. Ça veut dire que ça fait plus d'1 million. Oui. OK. Alors, je C'est me que demandais c'est, aussi... Madame, juste un Oui. instant, Madame Lajoie, c'est que cette manière-là que vous l'amenez, c'est juste qu'on a avancé les fonds pour permettre d'aller, comment je pourrais dire ça, avoir réservé un spectacle et avoir la priorité. Parce que quand on réserve un artiste trop tard, s'il est pris, exemple, avec comme Evenco, il ne pourra jamais venir faire un spectacle aux alentours tant qu'il est réservé avec eux. Alors, c'est pour ça que si on réserve un artiste d'avance, à ce moment-là, on peut l'avoir à notre festival. Alors, j'ai une autre question. Il s'agit de... Je vais être obligé de terminer. Vous avez vos 3 questions, à moins que ce soit sur le festival, mais sinon, ça va Oui, être tout. c'est ça. OK, allez-y. C'est sur le festival. Je voulais savoir si la Ville va encore autoriser dans le prochain budget le 7 000 $ que vous donnez à chaque conseiller pour le Festival des Montgolfières. Ou si vous allez couper un petit peu dans le gras, comme on dit, là, étant donné que le Festival des Montgolfières est en déficit. Ça, Je vais laisser Mme Poisson répondre, puis une petite diffamation quand vous dites 7 000 $ par conseiller. Je vais laisser Mme Poisson répondre. Diffamation. Moi, je vais juste vous dire, Madame Lajoie, qu'en ce moment, le Conseil de ville et le CA, la corporation, on est en train de regarder le tout. OK, c'est bien. C'est parce que je sais que dans les autres années, il y avait des allocations pour les conseillers. Je vous demanderai Les peut-être de vous allocations, rétracter. c'est juste ça. un instant, Je vais laisser Mme Poisson finir. Il n'y a pas J'aimerais d'allocation. ça que vous retractez quand même, parce que l'année passée, même les conseillers autour de la table ici ont tous eu des pertes au niveau des billets et de tout ça. Fait que déjà, ça avait été coupé. Alors, c'est vraiment faussement que vous dites que les Ben non, mais je dis pas conseillers faussement, avaient- je fais juste m'informer. Mais Je non, m'informer vous avez- parce vous que avez dans les dit- années passées, c'est ce qu'il y avait. Alors, Je suis d'accord, mais la je vais juste vous correction, il y a une répondre, correction qui a été apportée. C'est Bien, là que c'est ça Mme que je veux- Poisson... c'est juste ça que je veux Exactement. savoir. Fait qu'on vous remercie, mais il y a une correction qui a été apportée depuis que la nouvelle équipe est en place. Il y a une correction qui a été apportée pour des coupeurs. Bien, je suis contente de savoir ça. Je vous Merci remercie. beaucoup. Bonsoir, les conseillers. Bonsoir. Moi, j'ai Ginette Lévigueur, 3e rue, 771. J'ai, au niveau du pont Rien d'eau, j'espère que cette année, ce ne sera pas oublié le nettoyage. Surtout aujourd'hui, avec la slush et la pluie, le fameux canal qui est en dessous, qui est tout le temps bouché, j'espère qu'ils vont l'entretenir. Parce que moi, cette année, je ne veux pas piler dans l'eau. C'est traîner mes bottes de caoutchouc juste pour passer là, c'est pas agréable. Puis, c'est un passage que je prends souvent parce que j'ai affaire à aller sur Corrade-Gosselin. En parlant de Corrade-Gosselin, Mme Desjardins elle m'avait dit que quand je suis venue à la dernière rencontre, qu'il y avait un autobus, la 34A, Juste répéter, Madame qui? Dufresne. Dufresne, excusez. Excuse. Que j'ai... c'est ça, que l'autobus, à partir de l'année prochaine, a montré à Corrade-Gosselin. J'aimerais... Avez-vous déjà son parcours à partir du Tim Hortons jusqu'où elle va monter? Madame Dufresne? C'est pas encore? Bon. Il y avait... Pour le pont, on en prend bonne note. On va faire les vérifications nécessaires.
Oh oui, au niveau du nouveau pont, avez-vous aménagé, est-ce que vous savez déjà ce que le trottoir, est-ce qu'il va en quoi il va être fait? Les matériaux du trottoir du nouveau pont. C'est en béton? C'est à espérer. Parce que celui-là, il est très dangereux. Mais très dangereux. Surtout aujourd'hui, là. Moi, j'ai mis mes crampons juste pour traverser le pont aujourd'hui. Très dangereux. Merci. On en prend bonne note. Merci beaucoup, Mme Lavigueur. Bonsoir. C'est encore au sujet du Festival des Montgolfières. Je voulais savoir, pour la préparation du festival, est-ce que les employés de la Ville sont payés par le festival ou par la Ville? Je vais demander à Mme Poisson de répondre. C'est comme une entente qu'il y a entre la Ville et la corporation. Mais c'est pas ça que je veux savoir. Je veux savoir, est-ce que les salariés de la Ville ont des salaires? 2 petites secondes, elle va terminer. Mme Poisson n'a pas tout à fait terminé sa réponse. Il y a une entente entre la Ville et la corporation du Festival de Montgolfière qui comprend là-dedans des salaires des employés. Qui sont payés par qui? Par la Ville. Par la Ville? Est-ce que je peux C'est ça, je veux savoir. Je veux pas savoir si c'est la corporation qui paye. Je veux savoir, est-ce que c'est nous, les concitoyens, avec les payeurs de taxes, qui paient le salaire des gens qui vont travailler sur le Festival des Montgolfières pendant plusieurs semaines à préparer le festival? C'est pas compliqué, là. Est-ce que c'est la Ville? Alors, je vais juste vous dire oui sans vous expliquer. Fait que oui, les madames. C'est bien, merci. Merci. Il y a juste une petite chose que... c'est que j'avais lu dans le journal pour le nouveau pont que vous étiez décidé si vous devriez faire une piste cyclable ou pas sur le nouveau pont. Il va y avoir une piste cyclable sur le nouveau pont. Merveilleux. Mais Madame Marcoux, moi, je demeure à Iberville, mais je marche beaucoup sur la rue Jean-Cartier, sur la rue Saint-Jacques pour aller travailler. Et la place, là, la Je crois que vous voulez parler à Madame la conseillère du secteur du Vieux-Saint-Jean? Non, c'est par rapport au bac à vidange. OK, c'est Mme Marcoux. Mais c'est pour ça que je vais... la compagnie, là, mais c'est le centre funéraire sur Saint-Jacques. Funéraire sur Saint-Georges. C'est pas plutôt sur Saint-Georges? Non, sur Saint-Jacques. Il était ici avant. Non, mais c'est plus un centre funéraire. C'est plus un centre Celui qui funéraire? est juste à côté de l'hôtel de ville, c'est des logements. C'est sur Saint-Jacques, là. Moi, chaque fois que je passe là, il y a tout le temps des déchets sur le trottoir, ça meurt de ciment. Puis j'ai l'impression que les autres n'ont pas acheté le bac encore. Il y a tout le temps des déchets qui traînent là. Puis c'est toujours des déchirés. Il y a des déchets qui traînent partout. La dernière fois que j'ai passé, c'était effrayant, tous les déchets qu'il y avait là, puis c'était déchiré, puis c'était étendu partout. On va en prendre bonne note, puis Mme Dufresne va faire le suivi là-dessus. C'est le service d'urbanisme de la Ville, Madame, qui applique le règlement sur les nuisances. Vous faites bien de le mentionner. La direction générale va le prendre en note, puis ils vont aller voir. Merci. François Bray, j'aimerais avoir... Juste identifier votre adresse, s'il vous plaît. 458 Champlain. C'est pour le règlement 1289, ce règlement modifiant le règlement 1173 avec un programme de revitalisation sous forme de crédit de taxe. Est-ce que ça va être accordé pour un plan d'ensemble architectural pour que les bâtisses du centre-ville aient un plan... Non, c'est vraiment du cas par bâtisse. Okay. C'est vraiment l'ancien programme qu'on rapporte. La seule différence, c'est que Québec a débarqué. Au lieu d'attribuer... pas celui-là. OK. Excusez-moi, j'étais parti, puis je m'en allais trop loin. C'est juste pour faciliter l'accès, qu'on a une modification formulaire, tout simplement. OK, juste une modification formulaire. OK. Il n'y a pas de plan d'ensemble au niveau architectural quand ils donnent le crédit de taxe. Pas relié au crédit de taxe, mais il y a un PIA dans le centre-ville où on doit considérer l'environnement aussi avant d'émettre les permis. OK, mais plan d'ensemble des bâtisses telles qu'elles sont? La bâtisse? Oui. Au niveau architectural, comme s'il y a un crédit de taxe pour l'immeuble, est-ce qu'il doit respecter, parce qu'on fait le nouveau pont, tout ça, s'il va y avoir un plan d'ensemble d'urbanisme qui va se tenir un peu là, pour les bâtisses qui veulent être rénovées,
Il existe un cadre réglementaire à l'intérieur duquel ils doivent se conformer. C'est ce que je mentionnais, le programme d'intégration architecturale. OK. Puis le crédit de taxe, est-ce qu'il s'applique à ça? Il s'applique dans le secteur centre-ville et le secteur centre-ville est soumis à ce plan d'intégration architecturale-là. OK, merci. En premier lieu, je vais déposer ma formule de déclaration des intérêts pécuniaires. Je vais la remettre au greffier. Deuxième petit point, au niveau environnemental, on a des bonnes nouvelles. Cette année, encore une fois, la Ville de Saint-Jean procédait à la cueillette des feuilles d'automne. Et je dois vous dire qu'après seulement 3 secteurs de la ville qui ont été faits, Saint-Athanase, Iberville et Saint-Luc, on a doublé la quantité de l'année dernière. Aujourd'hui, c'était la cueillette à Saint-Jean et l'Acadie. Les résultats ne sont pas connus encore, mais je peux vous dire que dans l'ensemble de la ville, l'année dernière, on avait 280 tonnes de feuilles et cette année, seulement que dans 3 secteurs, on est rendu à 331 tonnes. Fait que c'est vraiment un record. On diminue l'enfouissement de beaucoup et on suit vraiment les politiques du gouvernement. C'est beau, merci. Bonne fin de soirée. Monsieur. Juste un petit point. Je pense qu'il y en a qui avaient oublié qu'à compter du 1er novembre, les déchets étaient aux 2 semaines. Quelques-uns l'ont oublié, fait qu'il faudrait peut-être se le rappeler. Pour ceux qui ne sont pas certains de leur date, simplement aller voir sur le site Internet de Compo et vous allez pouvoir trouver les calendriers là, pour ce qui est de votre secteur de la ville. Merci. Premièrement, je vois que M. Louis Kelly est dans la salle. Habituellement, il y a 50 ans, quand j'allais aux assemblées d'un conseil municipal de Saint-Athanase, c'est Louis Kelly qui était assis comme maire, puis c'est moi qui étais assis dans la salle. Mais là, c'est son petit-fils, puis on voit que dans la famille Kelly, il y a toujours du plaisir à assister aux assemblées de conseil. Merci, M. Kelly. Une nouvelle réjouissante, le ministère des Transports, c'est enfin, pour les ampoules qui n'éclairaient plus. Dans les descentes du pont, on a commencé à changer les ampoules des lampadaires, fait qu'on voit plus clair. Ça fait 1 an que j'en parle. Pour le vrai, là, on n'aurait même jamais dû en parler, parce que changer des ampoules brûlées, là, ça devrait être fait automatiquement. Mais là, ça s'est fait cette semaine. Une autre chose, pour ce qui est de l'asphaltage là, du chemin des Patriotes, là, où ils en ont oublié, ils en ont fait juste un pied et demi au lieu de 3 pieds, puis ils sont pas allés à la descente du fossé. C'est qu'il y a un de mes connaissances qui a des contacts avec M. Poetti, qui l'a rencontré la semaine dernière. Puis, il a donné une raison. En tant que bon politicien, il avait une très bonne raison. Ils n'ont pas asphalté pleine largeur l'accotement du chemin des Patriotes parce qu'ils ne veulent pas que le monde pense que c'est une piste cyclable parce que ça pourrait être dangereux pour eux. Ça fait que là, je l'ai trouvée bonne, celle-là. Tu sais, je ne l'avais jamais entendue de ma vie. C'est une raison, là, dans son petit livre, là, mais il va y avoir une autre rencontre avec mon émissaire cette semaine. Puis je lui donne encore 2-3 chances de réponse nulle. Puis après ça, je pense que je vais prendre le téléphone, je vais y téléphoner. Ça, je lui laisse encore 2-3 chances. Là. Il y aura une chance de faire comme les lampadaires, les changer. Là, mais, venez nous dire, là, à la population qui n'ont pas asphalté plein de largeur parce qu'ils ont peur que le monde prenne ça pour une piste cyclable. Quand je me promène tout partout dans le comté, puis jusqu'à Hemingford, à Saint-Grégoire, aux lignes américaines, n'importe où, puis depuis 10 ans, il y a asphalte plein de largeur. En tout cas, autre chose, ben pour madame là, qui parle à toutes les semaines là, des dérogations mineures, là, je vais vous le dire, là, les dérogations mineures, là, c'est bien simple. Il y a le règlement, puis quand tu ne rentres pas dans le règlement, tu demandes une dérogation mineure. Ça, tout le monde comprend ça. Sauf que dans le vieux bâti, comme dans le vieux Saint-Jean,
Il n'y a rien qui rentre directement dans le règlement comme tel. Fait que quand tu as quelque chose... Pardon, c'est pas un échange. Bien, la semaine passée, vous avez parlé, vous avez demandé, vous avez posé une question là, que j'ai trouvée assez ordinaire. Merci, mais en tout cas, on va continuer. Ça fait que si vous pourriez me laisser finir, là. Madame Lajoie, juste... C'est pas un échange, je le répète, vous vous parlerez après. Laissez M. Larivière terminer. Par la suite, vous... M. Larivière, allez-y. Non, madame, c'est à moi de parler, c'est pas à vous. Madame Lajoie, je vous demande poliment de laisser M. Larivière terminer. Merci. Par la suite, deux petites secondes, par la suite, vous discuterez. M. Larivière, continuez. Alors, vous me respectez, je vous respecte. Bien, je m'excuse d'abord. Puis arrêtez de me pointer. Je ici comme citoyenne. OK. Il vient de s'excuser. Vous avez compris? Vous avez compris, Mme Lajoie? Je me suis excusé. J'aime ça m'excuser. Juste pour vous dire que les dérogations mineures, c'est la mentalité de mon grand-père quand on parlait du gros bon sens. Une dérogation mineure, là, c'est de servir de sa tête puis d'établir le gros bon sens. Est-ce que ça fait du tort aux voisins? Est-ce que ça vous donne un avantage indu à vous? Puis je pense là, que le CCU, autant que le Conseil, quand ils votent des dérogations mineures, avant de n'en parler, ils sont allés voir. Deuxièmement, ils ont vérifié le dossier. Puis troisièmement, ils ont voté. Puis c'est pas toutes les dérogations mineures qui sont acceptées. Il y en a qui sont refusées. Puis il y en a beaucoup qui sont refusées. Puis il y en a beaucoup qui sont acceptées aussi. C'est juste ça, je vais vous dire. C'est ça, une dérogation mineure. C'est que quand quelqu'un vient au micro pour dire, c'est 10 mètres, donc c'est pas une dérogation mineure, ça n'a aucune espèce de rapport avec la réalité. Puis dans la vie, il faut tenir compte de la réalité. Sur ce... Madame Lajoie, je vais vous demander, c'est pas vous qui visez, il visait pas personne, il était à large. Je vais vous demander poliment de laisser. Merci beaucoup. Vous me l'expliquerez à la fin de la réunion. Est-ce que je peux continuer? Oui, est-ce que vous avez terminé? Non, ça, c'était à la fin. Oui. Dans le discours de M. le maire, là, je vais vous dire, là, je l'ai lu, je pensais que c'était le discours de mon secteur. Il y a eu des travaux dans mon secteur là, pour le développement là, qui vont se faire, là, la rue Arquet, boulevard d'Iberville, dans le bout du motel d'Iberville. Le 4,1 millions du fonds de roulement a servi pour le réasphaltage des rues des Jardins, Vendac, Monceau, Saint-Christophe, 4e, 6e avenue, rue Yvan. Il y a eu la réfection du tennis près du chemin de fer de MMA. Il y a le pont, le petit pont, la traverse piétonnière sur le boulevard d'Iberville pour l'avenir. Il y a Trinity Church qui est indiqué là-dedans. Il va rester à parler chemin des Patriotes. Aussi, à venir, là, je crois qu'on arrive à la fin de votre temps, M. Larivière. Le relignage du boulevard du Belleville. Je vais dire le dernier 30 secondes. Et de faire une piste cyclable, je vous entends pas. C'est pas de ma faute. Puis, en plus de ça, pour finir, il y a eu les géants là, qui ont très bien performé en fin de semaine, mais je voulais juste vous dire que c'est le 50 ans. Les Ours d'Iberville avaient gagné et étaient devenus champions de la Ligue de football du Richelieu. 50 ans. Dernière chose, je voudrais vous remercier, M. Bessette, d'avoir été notre maire suppléant pour l'année en cours, même si vous prenez la parole un peu. Puis je voudrais féliciter aussi M. François Auger pour sa nomination pour l'année prochaine. Ça, j'ai pris plus de temps que toutes vous autres ensemble, mais ça me fait plaisir. Puis je vais déposer ma déclaration des intérêts pécuniaires. Puis je m'excuse encore une fois pour madame.
On a eu la résolution pour l'Internet. C'est une très bonne nouvelle si on arrive à mettre un petit peu de pression sur les grandes firmes qui fournissent l'Internet. Vous savez, encore aujourd'hui, il y a des citoyens dans des secteurs qui n'ont pas l'Internet à haute vitesse. Vous comprenez, c'est un handicap quand même très grave quand tu arrives pour vendre ta maison, quand tu arrives pour travailler de la maison ou pour desservir, c'est la base. Fait qu'en mettant un petit peu de pression, je ne vous dis pas qu'on va l'avoir demain matin, mais en mettant un petit peu de pression puis en lâchant pas le morceau, je pense que ça va aider à desservir les secteurs qui n'ont pas l'Internet, puis à faire comprendre aux compagnies qu'on la veut, puis les gens sont prêts à payer pour, mais ils veulent être desservis pour ça. Troisième petit point, je vais vous parler, j'ai amené une petite idée comme ça, de qu'on regarde pour les nouveaux véhicules, de les convertir au propane. Vous savez que, point de vue écologique, c'est quand même beaucoup moins d'effets de CO2. De l'autre côté, point de vue économique, ça coûte beaucoup moins cher rouler des véhicules au propane. Il y a déjà des villes qui ont commencé à se convertir. On est présentement, j'ai amené l'idée, on est présentement à regarder l'idée s'il y aurait des économies. J'invite aussi les citoyens. Je pense que le budget, comme vous avez vu qu'on a abordé, c'est l'affaire de tous et chacun. Si vous avez des idées pour économiser des sous, des fois, c'est facile de dire, bon, les élus ont manqué ou les élus, mais je pense si les gens ont des idées, je vous invite à me les envoyer par email. Au justinb7@commercial@hotmail.com ou à votre conseiller pour faire parvenir vos idées pour économiser des sous, pour avoir un budget plus équilibré ou une augmentation moins salée ou plus légère. Fait que je vous invite à nous aider à amener des idées. Sur ce, je félicite M. Auger qui va prendre ma place comme maire suppléant. Et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil qui est prévue pour le lundi 1er décembre 2014 ici même à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et nous, 2 jours plus tard, soit le mercredi, on vous présente une nouvelle série d'extraits. Ici Éric Latour à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite bien sûr une bonne journée ou encore une bonne soirée.